Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga et aujourd'hui on va parler d'un animé de l'hiver 2015, Junketsu no Maria, sorcière de gré, pucelle de force. Et ouais c'est le titre. Junketsu no Maria est à l'origine un manga de Masayuki Ishikawa publié par Kodansha entre 2008 et 2013 pour un total de 3 tomes. Masayuki Ishikawa qui est également l'auteur du très instructif et très cool manga Moyashimon dont j'ai parlé en vidéo il y a pas très longtemps, donc si tu veux la voir tu cliques par là. Tout à fait. Le manga a été adapté en série d'animation par Production IG et est diffusé depuis janvier 2015 et c'est de ça qu'on va causer aujourd'hui. L'histoire se passe pendant la guerre de 100 ans en France, après la mort de Jeanne d'Arc. Près d'un petit village non loin des terres conquises par l'Angleterre, vit Maria, une jeune sorcière plutôt balèze accompagnée de ses servants, une succube et un incube. Alors une succube c'est un démon féminin qui suce des chibres, alors qu'un incube c'est un démon masculin qui se fend... Bref, Maria déteste la guerre et à chaque fois qu'une bataille a lieu dans les environs, elle invoque un monstre géant pour disperser les armées. Un jour, l'archange Saint-Michel se pointe pour lui dire d'arrêter de s'immiscer dans les conflits humains qui sont l'ordre naturel des choses. Comme elle s'entête, le ciel lui impose une malédiction. Quand elle perdra sa virginité, elle perdra ses pouvoirs, du coup elle devra choisir entre ses idéaux de monde en paix et son propre bonheur. En gros c'est ça l'histoire. Et qu'est-ce qu'on en a donc pensé de cette nouvelle série, ou plutôt des 4 premiers épisodes? Eh ben c'est vachement cool parce que je t'avoue que depuis que j'ai commencé à faire les reviews des animés de cette saison, eh ben j'étais un peu genre putain mais je vais quand même finir par trouver un truc que je vais kiffer quand même, merde. Et ben là j'ai trouvé, donc je suis content. Bon par contre je sais que ma joie sera de courte durée parce qu'il reste sans doute un gros paquet de trucs bof à se taper, mais on verra plus tard. Bref, Junketsu no Maria c'est quand même vachement cool, et pourtant c'était pas gagné, parce qu'à la base quand j'ai vu le synopsis et que j'ai maté la BA, je me suis dit ah putain encore un Ichiba de plafond à la con. Comme quoi les préjugés c'est de la merde. Parce que c'est plutôt original au final. Alors oui ça parle de sexe, mais ça en parle plus que ça en montre, et de manière je dirais bon, peut-être pas subtile mais en tout cas intelligente. C'est paracolère, c'est très bizarre, c'est comme si pour une fois le sexe était abordé comme un sujet un tout petit peu sérieux. C'est pas comme dans 90% des chiens arabesques complètement cons qu'on nous sert, qui pourrait se résumer facilement à ça. Allez, pose ton cerveau et attrape ta zigounette, c'est parti pour 26 minutes de plaisir boubesque. Comme vous pouvez le constater, nous avons considérablement augmenté le budget costume. Merci Tipeee. Bref, là, tout ce qui est un peu boobs, et ben là, ça sert le propos, qui va bien plus loin que de parler de fesses, si tu regardes bien. Ça se passe pendant la guerre de 100 ans, c'est une période de guerre assez hardcore entre la France et l'Angleterre. Wikipédia t'en parlera certainement mieux que moi. Ou pas. En tout cas, dans le manga, ça semble très documenté et tout, et je pense que cette période n'a pas été choisie au hasard, parce que ça colle tellement bien avec les thèmes abordés dans le manga et l'animé. On cause pas mal de religion, ou plutôt on se sert de l'imagerie, des symboles catholiques, et on les détourne pour aborder des questions plus larges et existentielles que se posent les personnages. Parce que d'un côté, on a une jeune vierge qui s'appelle Maria, et elle a un pote qui est amoureux d'elle qui s'appelle Joseph. La subtilité. Enfin je dis que ça parle pas de religion, parce que ça parle pas vraiment de religion, mais c'est quand même assez critique vis-à-vis du clergé de l'époque, si tu vois ce que je veux dire. Junketsu no Maria, ça parle plus de la nature humaine. Ouais, ça fait un peu pompeux, mais ça l'est pas tant que ça. Est-ce que l'homme est prédestiné à s'entretuer? Est-ce dans sa nature? Qu'est-ce qui cause ces conflits? La différence? L'intolérance? Comment mettre fin à ces conflits? Qui peut mettre un terme à ces conflits? Et est-ce que c'est même légitime de vouloir y mettre un terme à ces conflits? Et c'est là que Maria est prise dans un paradoxe en fait, parce qu'en tentant d'imposer la paix aux hommes par la force, elle impose une vision du monde qui est à la fois fausse et arrogante. Parce que qui est-elle pour dire au monde qu'il doit être comme ça et pas autrement? Du coup Dieu lui fait si tu crois que mieux tout le monde avec tes idéaux à la con, et ben va falloir le prouver en sacrifiant ton propre bonheur entre guillemets. Du coup quand il y a du cul c'est plus pour la tenter et lui dire regarde ce que tu rates, tu vois. Sa virginité c'est aussi son innocence, faut être innocent, naïf pour croire qu'on peut changer la nature des gens. Du coup si elle perd cette innocence, elle perdra ses pouvoirs parce qu'elle aura compris que ça sert à rien et qu'en plus elle vaut pas mieux que les autres. En gros si tu veux être heureux, faut accepter de te faire ken. Bon enfin je te dis ça mais j'ai pas vu la fin, hein, j'ai pas eu le temps de la lire, mais c'est pour te dire que si tu réfléchis un peu, tu peux essayer de deviner un peu où ça va partir et qu'est-ce que ça veut te raconter les histoires bien écrites, tu vois. Tout ça pour te dire que Junketsu no Maria c'est plutôt assez riche et assez intelligent. En plus de ça c'est drôle, c'est dynamique, les openings et endings déchirent pas mal, surtout l'ending qui est vachement très joli. Donc voilà, si tu veux un bon animé que moi je considère pour l'instant dans les animés de l'hiver que j'ai fait, c'est-à-dire pas beaucoup, mais je trouve que c'est le meilleur que j'ai vu et c'est celui que je préfère pour l'instant. Donc voilà, je te peux que te conseiller de le découvrir le plus rapidement possible parce que je pense que tu regretteras pas. Parce que moi je trouve que c'est vachement bien. Donc c'est que c'est vachement bien quelque part. Sinon je dirais que c'est de la merde. Mais là c'est bien. Donc voilà. Donc maintenant je me casse par là. Parce que je fais ce que je veux. Allez.